auprès de son ami Almami Mato Fall. Il est resté fidèle en amitié jusqu'à ses derniers moments. Reportage sur place signé Magatte Gaye et Modou Diop. Ils sont tous peinés, beaucoup sont surpris. Le rappel à Dieu de Amath Dansokho ressenti au fond d'eux. Parents, amis, proches ou compagnons de combat politique, tous attristés. Leurs témoignages sont à la hauteur de l'homme. C'est un homme qui pouvait tout donner à l'autre. Et tout donner en sacrifiant même sa propre famille. C'est un homme extrêmement généreux, mais le fait aussi de se dire l'engagement ne veut pas dire accéder à des sinécures et en profiter. Partout où il est, c'est un homme qui renonce très facilement pour l'intérêt du peuple sénégalais. C'était quelqu'un de très ouvert, quelqu'un qui a gardé des relations avec tout le monde. Je pense que chaque Sénégalais a une histoire personnelle avec Amath Dansokho. Fidèle en amitié, Amath Dansokho, originaire de Kédougou, avait proféré le souhait de reposer auprès de son ami Almami Mato Fall. La ville de Saint-Louis occupait une place de choix dans sa vie. C'était lucidement qu'il a choisi d'être enterré auprès de son ami Almami Mato Fall. Tout le monde sait les relations qu'il y a entre lui et Almami Mato Fall. Et l'autre raison, c'est que Amath a fait ses études à Saint-Louis. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Je dis, mais Amath, il n'est pas de Saint-Louis. Pourquoi on va l'enterrer à Saint-Louis? Alors la sœur d'Almami me dit, il veut être à côté d'Almami Mato Fall. C'est extraordinaire. Il faut être un idéaliste jusqu'au bout pour faire des choses pareilles. Un homme multidimensionnel de la vie de ceux-là qui l'ont connu et côtoyé. Il mérite tous les hommages. Mais je crois que c'est un homme qui a énormément contribué à la construction de la démocratie. Et qui dit construction de la démocratie au Sénégal, dit paix au Sénégal. Je pense qu'Amath Dansokho doit être aujourd'hui la synthèse de toutes les contradictions au Sénégal et que les gens doivent comprendre que c'est un homme de consensus. Et la classe politique sénégalaise gagnerait davantage à apprendre des leçons d'Amath Dansokho. Le PIT et le Sénégal perdent un combattant, plus de 40 ans marqué par un courage politique. Dans la maison mortuaire, tous sont unanimes. Amath Dansokho était un vrai leader politique. Justement, Saint-Louis s'apprête à accueillir son fils adoptif. Amath Dansokho le défend, a fait une partie de ses humanités dans la capitale du Nord. On écoute quelques Saint-Louisiens qui en parlent au micro d'Ousseynou Diop et Habib Seck. Je pense que ce n'est pas surprenant de notre part d'avoir appris hier dans la soirée que Amath Dansokho allait être inhumé à Saint-Louis. Pour tous ceux qui lui sont proches, Amath n'a jamais cessé de confier son choix d'être enterré à Saint-Louis au cas où il ne rendrait pas l'âme chez lui à Kédougou. Il avait tout le temps dit que si je meurs à Kédougou, enterrez-moi auprès de mes parents. Mais si je meurs quelque part dans le pays, au Sénégal ou ailleurs, enterrez-moi à Saint-Louis. Amath et la ville de Saint-Louis, c'est une longue histoire. Amath est une rareté exceptionnelle du point de vue de sa fidélité et à son engagement et à ses relations avec les hommes. Si par exemple Amath, n'étant pas natif donc disons de Saint-Louis, choisit sa ville qu'il a adoptée pour y être enterré, c'est ça. Il est fidèle à sa ville d'adoption, à ceux qui l'ont adopté, à ceux qui l'ont connu. Il est fidèle à son engagement politique et il est fidèle également à ses amitiés. Alors, voilà donc Amath pour ainsi dire. Amath, beaucoup le disent, le Mandela sénégalais. Mais Amath va au-delà de ce Mandela sénégalais. L'humoriste Sambassine, plus connu sous le nom de Koutia, également très attristé par le décès d'Amath Dansokho. Il nous parle de cet homme qui occupait une place de choix dans ses émissions. Il a rencontré nos reporters Cheikh Diop et Mardia. Sénégal ben bop la ken mënu ko xar ñaar. Qu'est-ce que ça veut dire cette démocratie de anarchie? Duñu ko nangu tay, duñu ko nangu. Une manière de rendre hommage à Amath Dansokho, un des personnages préférés de l'humoriste, un homme politique qui a beaucoup inspiré Abou Bilal dans sa carrière. Avec cette disparition, il perd un ami. Amath Dansokho est une figure politique qui m'a tellement marqué. Quand j'imite Amath Dansokho, je suis tellement à l'aise. Je me dis même que est-ce que c'est pas Amath Dansokho en miniature qui est en train de parler. Je suis vraiment aujourd'hui ému et triste de la mort de mon père, Amath Dansokho. Très affecté, Sambassine, alias Koutia, avait une relation particulière avec le défunt. L'humoriste nous parle de l'homme politique
C'était un père à moi, un conseiller. Il ne m'appelait jamais M. Koutia, il m'appelait M. Sine. Chaque fête de Tabaski, Korité, fin d'année, les grandes fêtes, je lui envoyais un SMS, il me répondait par téléphone. C'était un père à moi. C'est quelqu'un qui m'a vraiment soutenu. C'est quelqu'un qui m'a tellement marqué dans ma vie par sa simplicité. Une grande perte pour lui, le monde entier aussi. Figure majeure de la reine politique, Amath Dansokho a beaucoup contribué au combat démocratique du Sénégal. Parlons de toute autre chose à présent. Pikine, Parcelles Assainies, Guédiawaye, les eaux usées dictent leurs lois dans ces quartiers de la banlieue dakaroise. À l'origine, un réseau d'assainissement vétuste mis à mal par les dernières fortes précipitations dans la capitale sénégalaise. Salif Sow, Asmalik Diop. Ce jeune homme creuse un trou, c'est pour recevoir les eaux usées qui proviennent d'un égout d'une autre époque. Ici, les passants se bouchent les nez. Les riverains sont entre souffrance et inquiétude. De notre côté ici, cet espace-là, c'est les enfants qui vont jouer ici au football chaque jour. À côté du terrain inondé, les jeunes du quartier en vacances privées de leur espace de jeu. Ils sont exposés. À leurs yeux, c'est un problème de santé publique. Ce, depuis des années. Les saisons de pluie se succèdent et se ressemblent. Fustige-t-on. Ça dérange beaucoup pour la santé quand même. Ça dérange pour la santé. Mais grâce à Dieu, alhamdoulilah, on prie à Dieu que Dieu ça nous aide, gagne la bonne santé, la prospérité. Chaque jour, nous sommes lekkatuñu ba suur naanatuñ ba màndi suñu doom yëpp feebar nañ kenn mënta noyyi fii boo toogee ci kër gi doo noyyi boo toogee ci mbedd bi doo noyyi suñu doom yi fi la ñuy fowee. Au banc des accusés, l'ONAS sort au niveau donc des maisons parce que le système de canalisation qui est là non seulement est vétuste mais aussi est dépassé par le développement donc de la population. Pour le moment, il faut aussi rappeler que nous avons fait des démarches au niveau donc de l'Office national de l'assainissement. Depuis des années nous le faisons mais toutes ces démarches sont restées vaines. Et là, actuellement, on nous dit que la solution est apparemment impossible parce qu'il faut un financement de la Banque mondiale, il faut un financement de l'État, vraiment pour enlever tous les tuyaux là et mettre donc à nouveau l'assainissement. Et cela demande énormément de milliards. L'Office national en charge de l'assainissement dénonce les branchements clandestins de son côté. En attendant, le vidange répétitif des fosses septiques reste l'unique alternative. Ce n'est pas moins de 20 000 francs par intervention. Et puis à Kaffrine, plus d'1 milliard de francs CFA pour lutter contre les inondations. En visite dans la région Serigne, Baïkam a fait cette annonce. Les travaux sont en cours, dit-il, et seront terminés dans un délai de 6 mois. Compte rendu signé Oumar Ndiaye. Le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Baïkam, a rendu visite ce matin aux populations sinistrées de la commune de Kaffrine, venu s'enquérir de l'état des travaux entamés dans le cadre de la lutte contre les inondations et qui se chiffre à 1 milliard de francs CFA. Il s'est félicité des mesures d'urgence prises pour aider les sinistrés. Nous sommes ici à Kaffrine où nous avons pu visiter le site de Diamaguène, l'exutoire qui est prévu dans le cadre du projet pour drainer les eaux pluviales. Maintenant, comme vous le savez, il y a une solution plus structurelle parce que le pompage des eaux permet seulement de demander une intervention annuelle. Il y a une solution structurelle qui est en train de mettre en œuvre, qui est un marché à peu près de 1,5 milliard qui va permettre de construire des bassins de rétention, en même temps un dispositif de pompage. Maintenant, les populations ont indiqué que ces travaux peut-être ont créé des désagréments, mais je leur ai indiqué que même si vous avez votre propre maison et que vous faites des travaux de transformation, il y a une période où il y a des désagréments qui sont posés. Par ailleurs, le ministre, qui a tenu à rassurer les populations, a indiqué que les travaux dans le cadre des mesures structurelles engagées par l'État seront terminés d'ici une période de 6 mois. L'annonce faite par le ministre qui s'est rendu au quartier de Diamaguène Centre et Escale constitue la principale doléance de ces populations confrontées aux inondations depuis des années. L'hivernage, une période durant laquelle beaucoup de voitures tombent en panne à cause des pluies, une situation qui fait le bonheur des mécaniciens qui voient leur chiffre d'affaires augmenter. Un reportage signé Ousmane Diallo et Momodou Diop. L'hivernage rime avec l'augmentation des pannes de véhicules, une situation
qui fait l'affaire des mécaniciens. Avec la pluie, notre travail marche, cela rapporte bien. Vraiment, nous y trouvons notre compte. Même quand il pleut, nous venons travailler parce que cela marche. Des pannes occasionnées par la pluie qui endommagent les moteurs. La pluie crée beaucoup de dégâts sur les voitures, surtout si elle entre dans les eaux, ce qui pose des problèmes aux conducteurs. Pour éviter les pannes fréquentes, ce mécanicien prodigue quelques conseils. Ils doivent éviter les nids de poules et certains points où il y a beaucoup d'eau. Si la pluie fait le bonheur des automobilistes, pour ces mécaniciens, c'est une période faste. Et puis avec la pluie, les commerçants ne font plus les bonnes affaires au marché Castor. En effet, les prix des poissons et autres condiments ont connu une hausse, raison pour laquelle les acheteurs viennent au compte-gouttes. Selon les vendeurs interrogés, la situation risque de se poursuivre jusqu'après la tempête. Reportage signé sur les lieux Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dia. Une matinée pas comme les autres au marché Castor. Dans ce lieu de commerce, presque tous les prix des poissons et condiments ont grimpé. Ce vendeur confirme. Après la fête de la Tabaski, le décor du marché change. Le poisson est introuvable. La situation va revenir à la normale. Après la Tamkharit, les pêcheurs vont en ce moment reprendre leurs activités. Avec la période hivernale, il faudra désormais s'adapter à cette nouvelle réalité du marché. Vous voyez, tous ces condiments coûtent actuellement très cher à cause de la période hivernale. Avec la forte chaleur aussi, cela complique la donne. C'est la réalité du marché, c'est indépendant de notre volonté. Conséquence, ces commerçants ne font plus de bonnes affaires. Vous voyez, il n'y a presque pas de monde. Les clients se font désirer en ce moment. Nous faisons le nécessaire, remplir nos étapes pour écouler facilement ces condiments. Mais remarque que nous vendons très souvent à perte parce que ce sont des denrées périssables. Les ménagères devront donc prendre leur mal en patience, trouver d'autres astuces. Dans le monde rural, on pense déjà en décalage des récoltes. Le CNCR demande aux autorités de prendre les devants en attendant les récoltes. Propos tenus par le cadre national de concertation des ruraux lors d'une rencontre sur l'évaluation de l'hivernage. Ibrahim Adiamé. Le retard noté dans l'installation de l'hivernage, conséquence des longues pauses pluviométriques, va naturellement entraîner un décalage de la période habituelle des premières récoltes. Le cadre national de concertation des ruraux qui réunissait les membres de ces fédérations pour faire l'état des lieux de cette présente campagne appelle l'État à penser d'ores et déjà à venir en assistance au monde rural. Parce que d'habitude, c'est au mois d'août que les premières récoltes de maïs se faisaient, c'est au mois d'août qu'à la deuxième décade du mois d'août, à la troisième décade du mois d'août que les arachides en primaire étaient récoltés. Et cette année, ce n'est pas le cas dans une bonne partie de la région des régions de Kaolack et de Kaffrine. Et donc, compte tenu de tout cela, nous allons connaître des moments assez délicats qu'on pense que l'État doit être assez indulgent vis-à-vis de ces populations-là pour qu'elles puissent tirer leur épingle du jeu, pour qu'elles puissent terminer l'hivernage en toute quiétude. Cette période marquée par le déficit pluviométrique a été également néfaste pour le bétail, sans épargner les animaux de trait qui en ont pâti. Nous, les éleveurs, nous avons beaucoup plus souffert que nous avons un cheptel. Nous avons eu beaucoup de pertes cette année, raison pour laquelle nous sommes venus consoler les éleveurs du Sénégal, de la région de Kaolack. Dieynaba Sidibé, coordonnatrice du directoire national des femmes en élevage, incite les éleveurs à la culture du fourrage pour parer à ces éventualités. Nous avions depuis 2013 lancé avec le ministre de l'élevage un programme qui pouvait aujourd'hui sauvegarder le bétail du Sénégal, la culture fourragère et surtout la récolte du fourrage naturel afin de pouvoir stocker pour la nourriture du cheptel. Mais malheureusement, les sensibilisations n'ont pas toujours un grand résultat, raison pour laquelle nous lançons un appel aux éleveurs. À l'image de l'assurance agricole, le directoire national des femmes en élevage demande aussi au gouvernement d'appuyer les paysans et les éleveurs pour qu'ils puissent également assurer leur cheptel. Nous
Nous allons à présent dans le nord du pays, Faspel, c'est dans la région de Saint-Louis. Les populations ont marché pour réclamer des routes praticables et ils ont aussi protesté contre le bradage de leurs terres. Mamadou Sow, leur porte-parole, en parle au micro de Seynou Diop et Habib Seck. Nous sommes là, cette communauté derrière vous est là pour exprimer sa frustration par rapport à des maux qui gangrènent ce village. Les gens souffrent de problèmes d'insécurité, à voir les serpents, les animaux sauvages, ainsi de suite. Donc l'électricité, les élèves en ont besoin. Pendant la nuit, comme vous le voyez, ils utilisent des lampes tempêtes. Les élèves utilisent jusqu'à présent des bougies au XXIe siècle, ce qui est anormal. L'autre problème dont souffre ce village, c'est le problème d'eau. Ce village a 2 fontaines dont l'une fonctionne et l'autre fonctionne. Celle qui fonctionne à compte-gouttes. Il arrive souvent que les femmes aillent à la fontaine pendant la nuit. L'autre problème dont souffre cette communauté, c'est la zone de pâturage. Le village a besoin d'une zone de pâturage. Les terres sont mal dispersées. Ça veut dire que les éleveurs qui sont dans la localité ne savent plus à quel sein se vouer. Ils n'ont plus de zone de pâturage, pour être très clair. Akayalang, c'est un village religieux situé dans le département de Bounkiling. Eh bien, les habitants de cette localité veulent mettre en place un dara moderne de 24 classes. Des fils du terroir en ont déjà construit 6. Bakary Conté, Khalid Yamé. Le village religieux de Kandialon a entamé un projet de construction d'un dara moderne, un dara qui porte le nom de Kara Madiba Gassama. Ce sont les ressortissants de Kandialon basés en Guinée-Conakry et toute la population de Kandialon qui ont construit ce bâtiment. Bien gouvernant. Plus de 4000 enfants dans la commune du Nord n'ont pas d'extrait de naissance. Je veux aller en Arabie Saoudite. Mais la première chose qu'on te demande aux frontières, c'est d'avoir une carte d'identité, avoir un passeport. Mais tu n'as pas ça, tu n'as pas un extrait, comment tu peux avoir une carte d'identité? Et Casamance est plein de ça. Tu peux trouver 400 000 Casamassés qui n'ont pas d'extrait. Ou ont des extraits, ils n'ont pas de carte d'identité. Il faut que l'État revoie ça. Pour lutter contre l'immigration clandestine et fixer les jeunes, Kandialon réclame un DAC. Ici, à 4 mètres, tu as l'eau. On nous laisse pour aller l'endroit où il faut 40 mètres pour avoir l'eau. Ici, tu viens, tu n'as pas besoin de louer de terre pour travailler. On a demandé à l'État depuis 5 ans pour nous donner un DAC communautaire ici. On vient de délibérer 5000 hectares, 5000 je dis bien. Ça fait 5 ans qu'on a signé des lettres de partenariat avec Prodac, rien ne bouge. L'État n'a qu'à mener des tracteurs ici, louer. On ne dit pas donner, mais louer. Bounkiling département, il laisse des tracteurs là-bas. Diakounda, il laisse des tracteurs là-bas. Il va à Tankon, il laisse des tracteurs là-bas. C'est lui qui a le moyen d'aller payer des tracteurs, vient labourer, c'est toi, tu vas. Il verra que d'ici 2 ans, les gens seront tranquilles. Moi, je ne vais pas chez toi pour te dire, donne-moi 1 kilo de riz. Sur les 24 classes prévues, la population a construit 6 et demande l'appui de l'État pour le reste du projet. Sport à présent, football, tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Génération Foot finalement qualifiée pour le dernier tour avant les phases de poule. Donc le champion du Sénégal qui a renversé les Libériens de LPRC Oilers. Victoire finalement 3-0. Rappelons que les Grenats avaient perdu 1-0 à l'aller. Les champions du Sénégal devront rencontrer pour ce dernier tour l'équipe, l'ogre égyptien Zamalek. Zamalek, un gros morceau donc pour le champion du Sénégal. Un gros obstacle pour accéder à ces phases de poule de la Ligue africaine des champions. Basketball à présent. Après 2 afro-basket féminins terminés sur la 2e marche du podium, l'âge et le jeu des Lionnes suscitent le débat dans le milieu du sport sénégalais en ce moment. Toutefois, le directeur de publication du quotidien Record prône une certaine continuité dans la tanière jusqu'à la fin des éliminatoires des Jeux olympiques 2020. Chersadi Boudiara, Lamine Magnan.
Au lendemain de la finale perdue de l'Afrobasket féminin 2019, le rajeunissement de l'effectif des Lions est devenu comme une ritournelle au sein de la tanière et de la presse. À 2 mois du début des éliminatoires des Jeux Olympiques 2020, un grand renouvellement des membres de la tanière paraît risqué. Vu la proximité des dates, il ne serait pas bien de chambouler l'effectif. Je crois qu'il faut maintenir les anciennes, les plus âgées, comme les Assou Traoré et autres. Parce que quoi qu'on dise, paradoxalement, les plus anciennes dans la tanière qui nous ont menés à cette finale. Peut-être que ce sera une bonne occasion peut-être de procéder à quelques retouches, mais pas un changement en profondeur pour permettre d'avoir des résultats. Parce que l'objectif quand même, c'est de se qualifier au JO. Le Sénégal, en plus de trouver la bonne relève des cadres, va devoir remodeler le jeu de ses joueuses. Il faut maintenir notre identité. Maintenant, chercher chez les autres, comme le Nigeria, ce qui nous manque et ce qui les fait gagner, les Nigérianes, essayer de voir, notamment sur le plan physique, comment nous aussi, nous devrons muscler davantage notre jeu. On le voit, c'est certaines filles qui viennent d'intégrer et qui sont plus physiques que les plus anciennes. Je crois que la tendance est bonne si le travail continue. L'expertise et l'expérience de cette glorieuse génération, proche de la fin, sont à utiliser à bon escient pour le futur. Il faut même songer à les rapprocher, les maintenir dans l'environnement de la sélection, parce que quand même une fille comme Assou Traoré, ce n'est pas n'importe qui. La meilleure marqueuse de l'histoire de l'Afrobasket. Elle n'est pas loin d'être l'une des meilleures lionnes de l'histoire. Je crois qu'on a besoin d'elle. Avec un effectif qui ne manquera pas de soulever des discussions, l'équipe nationale féminine de basket retrouve les parquets en novembre. Dans la poule B, en compagnie du Mali et de l'Angola, les Lions espèrent décrocher leur place au tournoi qualificatif olympique. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.